video stream. So basically, everything. If you're like, basically, if you're like, he's a demagogue. So I don't know if it's demagogue in English, but look at what demagogue is. If you think that I'm a demagogue, just look at the hundreds of hours of video stream. Basically, everything matched up. So here you go. So yeah. So for everyone, and obviously, it's a project for everyone. Okay. For everyone, but especially for all those people. Okay. Donc oui, pour les Français aussi, évidemment. C'est vrai que je l'ai pas dit en français, mais ouais, pour bah, quand même pour l'esprit français, vous voyez. Alors, généralement, vous voyez, bon, en fait, vous voyez, j'aime pas parler, enfin, un peu, vous voyez, alors, officiellement, vous voyez, il y a beaucoup de choses comme pour la République, pour la France, etc. Moi, j'aime pas trop ça parce que ça fait un peu trop militaire, etc. Vous allez me dire, bah, t'as été trop gauchisé, Gauthier. Je sais pas. Pas forcément aussi, parce que la France, c'est principalement pour. Et là, vous allez me dire, bah, la France, c'est principalement pour les gens aussi. Vous voyez. Pas forcément pour un système en particulier. Et là, vous allez me dire, ouais, mais tu vois, tu dis que tout est dans le système aussi. Bah. Ouais, c'est vrai, tout est dans le système, mais pas forcément le système actuel. Vous voyez. Parce que le truc, c'est que si le système était si bon, vous voyez, est-ce qu'on aurait subi tout ça? Vous voyez. Vous comprenez? Donc c'est pour ça. C'est pour ça que. Bon. Mais oui, dans l'esprit, en fait, pour l'esprit français, de toute façon, il y a un esprit français, les gens. Ok. Il y a un esprit français qui est là. Donc, évidemment, pour l'esprit français, pour quand même, bah, il y a quand même un pool génétique. Donc, pour aussi le pool génétique français, vous voyez. Et évidemment, bon, la gauche j'en parle jamais publiquement, mais il faut le dire. Il y a aussi un pool génétique français. Donc, évidemment, pour le pool génétique français. Et puis, bon, quand même, pour. Bah, évidemment, pour. Bon, quand même, pour la République française. Voilà. Bon, après, c'est vrai que. Moi, j'aime pas ça parce que ça fait un peu trop officiel. Vous voyez. C'est pour ça que j'aime pas trop ça. Mais après, bon. Vous voyez. Je pense que, en fait, les droitards, en fait, les gens d'un âge un peu plus ancien, je pense qu'ils se sont dit, ouah, purée, on perd tous les. Vous voyez. Tous les. Oui, tous les rites officiels, toutes les traditions, tout se perd, etc. Et je pense qu'ils ont eu un peu peur. Mais en fait, l'esprit est toujours là, les gens. L'esprit est toujours là. Donc, mais je peux comprendre que ça peut faire peur. Mais ouais, bon, évidemment, pour d'abord quand même pour les Français et les Françaises, pour évidemment le pool génétique, bah, qui est quand même bon, hein, voilà. Et puis et puis pour la la, la République, pour ce qu'elle représente, les bonnes valeurs pour les voilà, ça c'est bien, pour les bonnes valeurs que représente la République française. Et euh, et aussi pour le français. Et vous voyez, parce que donc moi, enfin, vous voyez, j'ai eu 10 au, au bac, j'ai jamais été très bon en français, vous voyez. Et, euh, et je trouve que le français, c'est quand même une très belle langue. Donc
aussi pour le français et pour retrouver la création dans le français. Moi, honnêtement, c'est toujours ce que j'ai voulu, hein. Alors, peut-être que je l'exprime pas forcément, mais c'est honnêtement toujours ce que j'ai voulu. D'accord. Euh, Moi, je veux qu'il y ait de la vie, vous voyez. Alors, oui, j'ai fait un peu. Alors, oui, enfin, quand je parle, forcément, vous avez l'impression que c'est un peu une dimension un peu apatride, vous voyez. Euh, mais évidemment que je suis à fond pour la création française, faire le maximum euh, en France, et puis ouais, enfin, aller à fond sur la création. Et le truc, c'est que je me suis rendu compte quand même que et, les gens, il y a des gens qui utilisent des mots, ils ne savent même plus pourquoi, vous voyez. Euh, la création est arrivée à un niveau, enfin, c'est arrivé à un niveau presque mort, vous voyez. Et donc ouais, il fallait relancer ça, quoi. Il fallait relancer ça. Et surtout, ce qui se passait aussi, c'est que euh, vous voyez, plein de gens exploités, etc. Euh, Potentiellement des ingérences, alors de temps en temps des ingérences étrangères, vous voyez. Et, euh, et c'est vrai que bah, parfois les gens se laissaient aller, vous voyez. Donc, euh, donc ouais, quand même, euh, bon, pour la France aussi. Euh, donc voilà, je vois ça comme ça. Honnêtement, je vois ça comme ça. Et mais c'est pas que pour la France. C'est pour. Moi, je vois vraiment l'humanité tout entière. Vous voyez. Mais évidemment que euh, c'est pour la France. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que jamais je ferai un projet pour la France, vous voyez, qui est un projet de domination d'autres. Vous voyez. Si ça devient ça, moi je suis out. D'accord. Euh, En gros, il faut que ce soit un projet qui aide à travailler avec tout le monde et que l'on puisse s'élever ensemble. Vous voyez. Euh, Honnêtement, jamais je travaillerai sur un projet de domination. De domination. Il faut pas. euh, il faut honnêtement euh, pas reprendre les erreurs du passé. Ok. Et vous voyez, en fait, si on se dit bah, que on utilise le mauvais pour combattre le mauvais, ça, ça passera pas. Vous voyez, ça passera pas. Donc voilà. Il y a un moyen de faire tellement de bon que. Voilà. Et puis, bon, après, il y a. Vous voyez ce qui m'arrive là. Vous, donc par exemple, bah, le fait que, vous voyez, j'essaye plein de trucs, il n'y a personne qui veut travailler avec moi. Vous voyez, par exemple. Eh bien, potentiellement, les gens qui font du mauvais, vous voyez, on peut leur faire ça. Vous comprenez. Donc voilà. Euh, donc voilà. Il n'y a pas forcément besoin de faire du mal. Alors après, vous allez me dire, bon, euh, alors, allez, peut-être... alors, si du mal est fait, évidemment, aujourd'hui, peut-être qu'il faudra faire un peu de mal. Parce que bon, sinon, on va se faire écraser. Donc, si du mal est fait, en gros, il faut le plan très très clair pour en gros que le mal diminue. Vous voyez qu'il soit mesuré et qu'il diminue par rapport aux actions concrètes que vous faites sur un temps qui est assez rapide. D'accord. Moi, je le vois comme ça. Euh, euh, donc voilà, moi je le vois vraiment comme ça. Euh, et donc voilà, voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Euh, non, non, pas forcément. Voilà. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Ok. Euh, pour tout ce qui est spécifique, regardez les vidéos stream, toutes les vidéos que j'ai pu faire, etc. Mais en gros, le but c'est de partir vers la vérité et d'oublier un peu l'axe gauche-droite, vous voyez. Oublier un peu l'axe gauche-droite et puis
et puis avancer vers la vérité. Euh, donc en faisant une quantité de bien qui est qui s'accélère. D'accord. Euh, donc, donc voilà. Et donc ça passe par un moteur de l'innovation. Donc ouais, vous voyez, j'ai résumé ça. Et donc, oui, moi je vois ça aussi avec donc un plafond illimité, potentiellement, vous voyez. Un plafond illimité. Alors non, je répondrai pas à, vous voyez, toutes les personnes de gauche qui disent que il faut, vous voyez, limiter la puissance d'un individu, etc. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Vous allez comprendre que en fait c'est débile de faire ça. Donc il y a des gens qui sont très très bons et juste il faut qu'ils continuent à avoir de plus en plus de puissance. Et c'est parce que en gros les religieux justement faisaient en sorte de créer du mauvais chez parfois des personnes qui étaient très puissantes. Donc c'est ça qui était problématique. Vous voyez. Mais quand on est sûr que quelqu'un est 100% bon, c'est... Vous voyez. Voilà. Donc plafond illimité et sol qui en gros monte de manière accélérée. Vous voyez. Voilà. Ok. Donc voilà, moi je vois les choses comme ça. Et donc là vous allez me dire, le sol du coup, comment il évolue par rapport au plafond. Bah, alors ça c'est à vous de le déterminer. Vous voyez, c'est par votre travail, c'est par comment vous allez faire les choses que vous allez réussir à créer une valeur assez importante pour faire monter le sol, peut-être pour arriver un jour au même niveau que la frontière du top. Alors, ça va quand même être très très difficile, mais dans certains domaines, pourquoi pas. Et, voilà, donc voilà, moi je vois ça comme ça. Et après, donc là j'ai quand même dit les notions les plus haut level, les plus importantes. Et donc oui, un petit détail, peut-être avant de terminer bon, c'est quand même un discours un peu politique, mais vous voyez, en fait, je suis obligé parce que ça a une dimension politique et vous le savez. Voilà. Donc, c'est con, hein, mais maintenant, on ne peut plus faire d'entreprise sans parler politique. C'est fou, hein, mais c'est vrai. Donc voilà. Donc, ouais, aussi, eh bien, pour euh, euh, j'ai essayé. J'ai essayé enfin, j'ai essayé de faire plein de trucs. Ça a jamais marché. Donc, du coup, en gros, vous voyez, quand vous avez essayé tous les détails, après, si vous êtes bloqué tout le temps partout, après, c'est la politique. Voilà. Donc, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Au niveau de l'État, je pense qu'il faudrait un réseau, vous voyez, où tous les Français, donc en fonction de plein de configurations, évidemment, que tous les Français puissent s'exprimer sur presque tout ce qui est mis en place. D'accord. En fonction de configuration. Et évidemment. Et donc, il y aurait plusieurs systèmes où. Donc, il y aurait un système où chacun aurait une voix, vous voyez. Et après, en fonction aussi de comment vous débrouillez, comment vous votez sur certaines choses, etc., eh bien, il y aurait aussi des classements qui seront open source, où on pourrait voir exactement, vous voyez, comment vous exprimez, comment vous réfléchissez, etc. Alors, on verra pas forcément ce que vous faites, vous, ça dépendra vous voyez, de plein de choses, mais vous voyez, il y aura l'algorithme qui va déterminer un peu ce que vous faites. Vous voyez. Et ça, cet algorithme-là, en gros, on ne le mettra pas en place tant que, allez, minimum 80-90% des gens ne seront pas d'accord avec. Vous voyez. Donc voilà.
Donc l'idée, enfin, c'est que tout le monde soit d'accord. Et au minimum, au minimum, euh, tout le monde s'exprimera sur la plupart des mesures tout le temps. Vous voyez. Comme ça, enfin, en fonction de configuration que vous mettez, par exemple, si vous mettez, allez, je veux être importuné une fois par semaine, eh bien, vous pourrez voter sur certaines choses une fois par semaine. Vous voyez. Ça, c'est la vision que je vois un peu court moyen terme. Euh, euh, sur, euh, par exemple, si vous voulez participer tous les jours, eh bien tous les jours, vous pourrez participer à des votes. Vous voyez. Et donc l'idée, c'est, bah, grâce à la technologie, de toute façon, en gros, pourquoi est-ce qu'on avait des élus à l'époque? Vous voyez. Réfléchissez à ça. Pourquoi est-ce qu'on avait des élus à l'époque? On avait des élus parce que, en gros, bah, les gens ne pouvaient pas forcément communiquer. Vous voyez. Parce que c'était trop cher, parce que c'était réservé à une élite, etc. Mais maintenant, quelle est la barrière? Vous comprenez? Donc, si on veut que maximiser les compétences de chacun, il faut que chacun s'exprime sur tout. Et donc, évidemment, il y aura des algorithmes qui, en gros, vont vous... Alors, peut-être pas dans un premier temps, mais évidemment, c'est si vous serez d'accord. Mais vous verrez qu'au moment où on le fera, vous serez d'accord. D'accord. Vous allez voir, vous serez d'accord. Et donc, euh, il y a des algorithmes qui vont déterminer, vous voyez, si vos décisions, les décisions que vous faites, etc., ont du sens. D'accord. Il y a des algorithmes qui vont déterminer ça. Et alors, ils ne vont pas vous dire à l'avance, évidemment, vous voyez, si vous votez pour des choses contraires, euh, euh, les algorithmes ne vont pas vous le dire à l'avance. Déjà, alors ces algorithmes-là, ils seront open source. Au moment où en gros, vous verrez exactement. Et ce sera expliqué avec des layers. Donc normalement, vous comprendrez tout. Ça paraît compliqué, mais c'est pas forcément compliqué. Et si en gros, vous voyez, enfin, il y a des choses qui seront contradictoires, etc. Bon, peut-être qu'au départ, on vous le dira pas, vous voyez. Bah, forcément, enfin, faut que vous évoluez un peu tout seul aussi. Et peut-être que, vous voyez, en gros, vous enverrez des messages un peu genre, bah, vous voyez, euh, hop, ah, t'as voté ça, ça et ça, explique un peu, tu vois, explique un peu ce que tu voulais dire, tu vois. Et donc, voilà, et donc comme ça, vous voyez, on va vraiment améliorer les choses, mais enfin, d'une manière incroyable, hein. Honnêtement, c'est grâce à ça, c'est les gens, c'est to the moon, hein. To the moon, to Mars, euh, jusqu'à la galaxie d'à côté, hein. Donc voilà. Non mais en vrai, honnêtement, enfin, ça peut être top. Donc voilà, il faut pas avoir peur des algorithmes. En gros, le truc c'est que ce qui me manquait, et justement du coup, enfin c'est un peu ce que j'ai déterminé au travers de la voix claire, vous voyez, c'est c'est le fait de se dire que on explique les algorithmes avec des layers de transparence et que eh bien, tout le monde puisse voir exactement euh, comment fonctionne et ce que fait l'algorithme. Donc vous allez voir, en gros, au moment où, imaginons, il y aura le premier algorithme qui sera fait, donc que ce soit au niveau de mon entreprise ou au niveau de mon gouvernement, eh bien, en gros, il y aura tellement de visualisation que ce sera impossible que vous ne compreniez pas. Vous voyez. Littéralement impossible. En gros, si vous ne comprenez pas, il y aura littéralement une visualisation binaire par rapport à ce que vous comprenez, des sujets que vous comprenez euh, sur l'algorithme. D'accord. Littéralement. Ok. Donc, euh, donc voilà. Ok. Euh, donc voilà. Voilà, je pense que j'ai pas d'autres choses à dire. Bon, désolé si de temps en temps je suis comme ça. Vous voyez, bon, c'est juste que je réfléchis en fait et du coup je bouge plus. Mais, euh, mais voilà. Euh, ok. Donc,
Euh, euh, ouais, voilà. Donc ça c'est tout le plus haut level, je pense que assez bien résumé. Ok. So I think there's two videos, but I was in the flow, so j'étais dans le flow. Y a deux vidéos. Euh, je me souviens plus exactement et je vais pas tout relire, donc allez, une vidéo. Who this project is for? Non, c'est tribute. This project is a tribute to those people. Et eh bien aussi pour la France. Ok, voilà. Donc voilà. Ok. Donc j'espère que ça vous chauffe. J'espère que ça vous chauffe. Voilà. Alors c'est bon, vous avez peut-être entendu. J'espère que chat vous chauffe. J'ai pas voulu dire ça. D'accord. Euh, je voulais dire. J'espère que ça vous chauffe. Ok. Donc j'espère que ça vous chauffe. Euh, euh, pour moi, c'est juste quelque chose de logique et qui est dans la suite des choses. D'accord. Donc voilà. Évidemment, il y a beaucoup plus de choses que ça, mais donc regardez les précédentes vidéos. Euh, le truc, c'est que, vous voyez, je suis obligé quand même de faire des choses comme ça, vous voyez, pour que les gens comprennent quand même. Alors, euh, et vous voyez, bon, un truc important auquel j'ai réfléchi la dernière fois, c'est que, vous voyez, alors, le respect, honnêtement, euh, alors, le respect, vous voyez, c'est pas une si bonne valeur que ça. Vous voyez, je me suis rendu compte de ça. Euh, c'est honnêtement pas une si bonne valeur que ça. Euh, en fait, ça vous empêche de vous exprimer, ça vous empêche d'aller de l'avant, ça vous empêche d'améliorer vos capacités. Donc c'est honnêtement pas une si bonne valeur que ça. D'accord. Et ça dépend beaucoup de qui vous devez respecter. Et souvent, c'était les mauvaises personnes qui vous disaient vous me devez le respect. Vous voyez. D'accord. Donc c'est pas une si bonne valeur que ça. D'accord. Que l'on soit bien clair. Et alors, il y a des rares cas où bah, quelqu'un qui a quand même énormément contribué, euh, là il faut quand même un petit peu de respect. Mais même pas, vous voyez. Je pense que, vous voyez, honnêtement, imaginez par exemple, imaginez vous aimez ce que je dis, vous venez me voir, et puis vous osez pas vous exprimer, etc., par respect, etc., se dire quoi. Enfin, vous voyez, c'est débile. Non. Euh, honnêtement, vous avez quelque chose de mauvais à dire sur mon projet, eh bien, dites-le. Vous voyez, moi j'ai envie que vous le dites. Vous comprenez. Donc, honnêtement, je pense que le respect, c'est même une mauvaise valeur. Vous voyez. Voilà. Voilà, voilà. Et là, vous allez me dire, putain, Gauthier, ma mère, il détruit le respect. Bah, ouais. Mais si vous réfléchissez bien, en gros, là, si vous n'avez pas compris sur le respect, euh, honnêtement, si vous n'avez pas compris, regardez tous les vidéos stream. Regardez bien toutes les choses et vous allez vous rendre compte qu'en fait, euh, le respect, c'était mauvais pour vous. D'accord. C'était bon pour
les gens de pouvoir, c'était mauvais pour vous. D'accord? Et évidemment que je fais ça pour vous, d'accord? Et pas pour moi. Ok? Donc voilà. Donc ouais. Euh, alors, évidemment, c'est un peu pour moi aussi, parce que j'aime bien développer, vous voyez? Mais c'est surtout pour vous, d'accord? Et un bon leader, en fait, et c'est quand même ce que j'ai... Après, là, vous allez me dire... bon, alors, moi, j'ai jamais voulu être leader. Et vous voyez, pour moi, je suis plus développeur que leader. Vous voyez? Alors, là, si je fais ce type de discours, donc un peu des discours un peu de lead, vous voyez, si je fais ce type de discours, c'est parce qu'en fait, euh, j'essaye de convaincre, vous voyez, par rapport à plein de problèmes qui arrivent, vous voyez, et où en fait, je ne peux rien faire. Et c'est des gens qui font ça, vous comprenez? Donc j'essaye de convaincre juste que, eh bien, ce qu'ils font est mauvais, d'accord? Donc, voilà. Et donc, euh, je vous dis que donc moi j'aime pas le leadership, j'aime pas le management, etc. Pour moi je suis plus, enfin j'aimerais bien être plus quelqu'un qui est développeur. Et donc développeur de système. Donc vous voyez par exemple le système que là j'ai développé et les idées que je pousse. Et euh, et putain vous voyez, je disais un truc, j'ai oublié. Donc voilà, ça il commence à me faire oublier là, voilà. Donc donc voilà. Mais en tout cas, c'est pour vous aider. C'est pour augmenter les capacités de chaque individu. D'accord? Que l'on soit bien clair. Ça, c'est... Bon, allez, si on devait résumer mon projet à ça, c'est ça. Ok? Et en fait, vous vous rendrez compte que ça permet de faire le plus de croissance possible. Ok? Voilà. Allez, let's go. Donc, vous voyez, bon... allez, on met l'image sur la clé USB et on voit si on a Gentoo ou si on a Arch Linux. On va quand même aller plus loin que l'invité. L'invité de commande, on va essayer d'aller un peu plus loin pour voir si c'est Gentoo derrière. Vous voyez s'ils m'ont mis un Arch Linux, mais en fait derrière c'est Gentoo. On va voir ça. So, aussi du coup, oui, pour les naissances. Ça je pense c'est important. Un des premiers projets qui sera fait, et en gros il faudra les faire de manière claire de toute façon. Vous voyez, parce que il y aura énormément de gens qui n'auront pas confiance de toute façon dans les artificial wombs. Donc je sais pas comment les couveuses artificielles, si elles sont pas développées de manière claire, d'accord? Et donc évidemment que on va relancer les naissances. Donc à travers des couveuses artificielles comme ça, vous voyez, vous n'avez pas à porter l'enfant. Et puis, alors c'est pas que ça. Pour moi c'est pas que ça. Et évidemment que c'est pas que ça. Si c'était que ça, je pense que il y aurait bien plus d'enfants. Mais ça joue. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent pas forcément porter l'enfant. Et je peux comprendre.
je peux comprendre, ça doit pas être évident pendant 9 mois d'avoir un bébé euh, et bah, euh, et de pas savoir quoi manger, d'être limité tout le temps, etc. Donc, et surtout d'avoir peut-être un peu peur pour son bébé à chaque fois et puis d'être limité dans ses mouvements. Donc, évidemment, euh, les couveuses artificielles de manière claire, le plus rapidement possible. Euh, voilà. Ok. Euh, et donc là, je sais plus trop ce que j'ai dit dans les dernières. Dans les dernières minutes. Bon, allez, on avance sur Gentoo. Euh, en vrai, bon, le problème aussi que j'ai déterminé, hein, c'est que tout le monde était fake, les gens. C'est un truc de fou, hein, mais tout le monde était fake. Donc forcément, quand vous voyez quelqu'un d'authentique, bah voilà. Euh, alors, évidemment, moi j'ai envie d'être authentique, d'accord. Donc vous voyez, euh, évidemment que je fais ces vidéos pour être authentique, d'accord. C'est pensé, mais j'ai aussi envie d'être authentique, vous voyez. Donc, et j'ai compris que un des problèmes de la politique, vous voyez, c'était que les gens étaient fake, tout le temps fake, que ce soit la politique d'entreprise ou, ou la politique générale. Et donc voilà. Donc je suis authentique, j'aime les gens authentiques et euh, je pousserai l'authentique. D'accord. J'ai parlé combien de temps là encore? Vous voyez. Alors bon. euh, Ouais, je suis fatigué. Mais bon, moi ça me dérange pas de parler, pour être 100% honnête, hein. Mais vous voyez, j'ai fait des époques où je travaillais littéralement pendant 6 mois, je parlais presque pas. Vous voyez. Donc, donc là, en gros, vous allez me dire, ouais, Gauthier, t'aimes bien parler, tu fais que parler, bâtard, etc. Non, mais il y a des gens qui vont me dire ça. Regardez les vidéos stream, et surtout, j'espère que vous m'avez vu avant aussi. D'accord. Et vous voyez,